La plateforme de prévention du décrochage scolaire est une action essentielle qui est, je dirais, constitutive de la cité éducative Montpellier-Mosson. Elle est le fruit d'une réflexion initiée par les chefs d'établissement du second degré du territoire et les acteurs du PRE. Dans les dispositifs de droit commun, il y avait un manque de professionnels pouvant accompagner sur la médiation scolaire, la prévention du décrochage, sur un mode vraiment préventif pour les 9-16 ans. On a sollicité la cité éducative pour un financement pour pouvoir recruter des éducateurs spécialisés ayant ce rôle vraiment de suivi éducatif. Avant même de commencer l'accueil des élèves, des jeunes, il y a un vrai travail de mise en lien, de construction, de co-réflexion avec les partenaires, surtout avec l'éducation nationale. Ça, c'est le gros boulot pour ensuite proposer cette plateforme-là avec plusieurs partenaires déjà. La spécificité de la plateforme est d'être à la convergence de peut-être deux ambitions. La première ambition, donc de prise en compte des élèves exclus temporairement, est le résultat d'une volonté de réactiver un dispositif qui était le PAR, qui permettait justement de prendre en charge les élèves durant les temps d'exclusion temporaire par des acteurs associatifs. Lorsque nous avons envisagé la PPDS, nous avons voulu la compléter d'une dimension, je dirais, à moyen terme, long terme, d'une prise en charge plus globale de l'élève d'un point de vue éducatif. Et cet accompagnement éducatif peut être prolongé par un accompagnement au niveau de la famille. Et là, on retrouve, je dirais, les intentions premières du PRE. Donc, ça donne une possibilité d'entrée par un incident, l'entrée par le traitement temporaire de cette exclusion, et qui ensuite est prolongée potentiellement par un accompagnement éducatif au long cours. À la sortie de cet accueil des collégiens exclus, très souvent, on propose un accompagnement au long cours par nos éducateurs spécialisés, donc qui sont financés, eux, dans le cadre de la cité éducative. Je suis arrivée au PRE il y a 1 an, parce que j'avais quelques difficultés de comportement et un peu de travail. Et donc, ma CPE m'a proposé de venir ici au PRE à la Maison pour tous. Florent, il parle un peu avec moi, il m'aide, il me propose des choses. Par exemple, quand j'ai du mal avec une matière ou quoi, des fois j'ai des mauvaises notes dans quelques matières, il me propose des aides, aller par exemple à faire de devoirs. Il me propose des stages, des colonies ou plein d'activités, voilà, comme ça. Nous, en fait, on a une approche éducative centrée sur le jeune. Après, on travaille bien sûr avec les parents parce que c'est les premiers partenaires. En fait, ça peut être 1 fois par mois, comme 1 fois par trimestre. C'est pour faire le point, et si vraiment j'ai la nécessité de le rencontrer pour parler d'un souci ou autre, on s'échange un petit message, un appel, et on fait le point où on se rencontre ici. J'ai des retours, mais je ne m'immisce pas dans ce qui se passe avec Florent. De façon à ce qu'il ait sa petite heure à lui. Même s'il y a d'autres partenaires dans la boucle, c'est moi qui coordonne le parcours. Je peux traiter santé, famille, sport, justice si besoin, des assistantes sociales, des services sociaux. C'est vraiment un parcours éducatif qui est proposé à l'extérieur du collège et en lien direct avec lui. C'est un outil supplémentaire dont on dispose qui permet un regard tiers dans notre travail éducatif, qui nous permet de croiser nos regards. De l'école, on a une vision particulière, mais décentrer le regard de l'extérieur avec un autre partenaire, c'est indispensable. Ça peut activer des leviers qu'on n'a pas forcément. Nous, on a un retour de chaque partenaire. En ce moment, les élèves qui sont exclus, ils m'appellent. Moi, à la fin de la semaine, j'ai l'avis des éléments du CLJ, j'ai l'avis de l'IPEC, j'ai l'avis de UFOLEP, et ça me permet de me mettre en lien et de rajouter à ça l'avis de l'orienteur, donc du lycée, du collège ou du lycée. Je rajoute l'entretien avec le père ou la mère que j'ai fait en début de semaine. Ce qui est important pour nous, c'est de bien se coordonner sur les champs d'action de chacun, sur ce qu'on attend les uns des autres. Donc c'est vrai que le bilan qu'on vient de tirer là, en cette fin d'année, il était important pour bien se mettre au clair sur les attentes et les besoins de chacun et les modalités de fonctionnement. Et ce qui est d'autant plus intéressant là, c'est aussi de rencontrer le fonctionnement des autres collèges. Tous les exclus ne sont pas en décrochage. Par contre, ça nous donne lieu, moi, la moitié de mes suivis, je les ai rencontrés par le biais de l'exclusion. Et là, maintenant, encore 10 mois après, je suis en lien avec eux.
Alors qu'il y a plus d'exclusion. Il y a beaucoup d'améliorations, j'ai trouvé. J'ai comparé mes notes en début de quatrième et mes notes en fin de quatrième. Il y avait une différence totale. Avant, quand je faisais un contrôle, j'étais un peu stressée, j'étais pas sûre de moi. Et petit à petit, j'ai fait des séances avec Florent. Ça m'a permis à gérer mon stress. Et petit à petit, on a résolu ce problème. Là, ce que je trouve intéressant dans la PPDS, c'est vraiment le travail qui se fait aussi à l'échelle de la famille, voilà, qui se décentre aussi du jeune, parce que parfois c'est pas à l'échelle du jeune qu'il faut travailler, c'est aussi repositionner les parents dans leur rôle d'accompagnement éducatif, quoi. On a plusieurs situations où il y a la pression parentale qui en fait qui stresse plus l'enfant, qui embolise plus le développement de l'enfant qu'autre chose. Et du coup, les parents font avec leurs outils. On n'est pas dans le jugement, mais on est dans l'évaluation et donc comment on peut les aider, les accompagner à se réajuster. Grâce à mes améliorations, j'ai plus d'autonomie aussi. Et ma mère, mes parents sont moins sur mon dos. Donc j'ai plus de liberté et ça me permet d'avoir plus d'autonomie à la maison. Un super programme qui les aide justement à prendre conscience de leur futur, de ce que l'avenir leur réserve, et les études surtout, que ce soit sur la vie personnelle ou scolaire. Il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Et depuis le début, on y est. Donc c'est le principal. C'est la base. Moi, je suis ravie. J'espère que ça va continuer. À l'usage, on se rend compte aussi qu'il y a une véritable plus-value par la nature des intervenants. Relaie le discours qui est porté par l'institution scolaire, mais peut-être avec un registre de langue et des entrées qui sont sensiblement différentes de celles que nous pouvons faire au sein de l'institution et qui résonnent différemment à l'oreille des élèves. Et ça permet, sur un grand nombre de situations, justement de faire entendre les raisons de l'exclusion et surtout de travailler sur les leviers pour éviter que cela se reproduise. Et on crée autour de l'élève vraiment quelque chose qui est pluridisciplinaire, qui est l'ordre d'une réponse, pas uniquement de l'institution en tant qu'école, mais de l'ensemble du territoire avec tous les acteurs réunis. Et c'est tout à fait perceptible dans les retours que nous avons auprès des élèves. Des jeunes qui sont accompagnés, qui repèrent l'éducateur qui a un bureau au sein d'une maison pour tous, au cœur du quartier, à 2 pas de son logement. Alors, il y a un lien de confiance très important qui s'est instauré. On a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, on a des professionnels qui sont complètement outillés pour pouvoir aller chercher toutes les ressources du territoire, mais au-delà, pour pouvoir lever les freins dans un parcours de réussite d'un enfant.